Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Philippine de Saint-Exupéry, la CEO de Clap and Play. Philippine, bonjour. Bonjour Jérôme. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre ? Je ne pense pas qu'il y a un événement particulier qui m'ait donné envie d'entreprendre. Je pense que ça a toujours été un mode de vie, le goût du challenge, l'envie de ne pas être dans le train-train. Et je pense que je serai toujours heureuse dans ma vie si je suis en situation de constamment apprendre. Et en fait, créer un projet, c'est être constamment en train de le faire évoluer face à des obstacles. Il y a des événements qu'on ne maîtrise pas. Et donc, on apprend sur tous les plans, humains, culturels, artistiques, commercial. Donc, on grandit, on mûrit et paradoxalement, on rajeunit tout le temps parce qu'on va tout le temps se confronter, se remettre en question. Donc, c'est ça qui fait que je suis vraiment très heureuse et que j'ai toujours eu envie en fait, d'entreprendre. Et sans que ce soit un événement précis, est-ce que ce goût d'entreprendre, du challenge, c'est quelque chose qu'on a de façon un peu innée ou alors c'est quelque chose que vous cultivez, qui était peut-être petite graine au départ et qui maintenant est un énorme arbre ? Je pense que les deux sont possibles. Chez moi, c'était inné. Après, je ne dis pas que rien n'est perdu pour les gens qui ont envie de cultiver cet art. Mais depuis toute petite, j'ai toujours été un peu infernale, on dirait, un peu hyperactive à vouloir tout faire et m'intéresser à beaucoup de choses différentes. En fait, l'envie de toujours se dépasser. Et quand j'apprenais quelque chose, j'avais envie d'apprendre quelque chose d'autre. Donc, je pense que ça fait quand même partie de sa personnalité. Voilà, il y a un lien entre le professionnel et le personnel, ça c'est évident. Parce que en fait, entreprendre, c'est s'investir personnellement aussi. Au début, en tout cas. C'est du quotidien, du 7 jours sur 7 parfois. Donc, Et alors, je le disais en introduction, vous avez cofondé Clap and Play. C'est ça. Quelle est l'activité de Clap and Play, pardon ? Alors, Clap and Play, c'est une société de production audiovisuelle. Donc, c'est une équipe de professionnels passionnés qui conçoit et produit des courts-métrages au standard cinéma pour tous les besoins B2B, en communication, en formation et en promotion. Et comment vous est venue l'idée de créer Clap and Play ? En fait, ça a un peu résulté de mon parcours qui, comme je le disais tout à l'heure, est à double volet, on va dire, pour résumer, à la fois artistique, puisque j'ai commencé l'acting, donc l'actorat à 12 ans, dans des écoles françaises et américaines, en parallèle de mon collège et mon lycée. Puis j'ai intégré une école de commerce, où j'ai un master en marketing digital. Là, j'ai fait un stage merveilleux de marketing digital chez L'Exception, une start-up où j'ai vraiment adoré mon travail. Et c'était très difficile de refuser un poste là-bas, aussi bien pour mes attaches auprès de la culture d'entreprise, de l'équipe et de ce que je faisais là-bas. Mais j'avais besoin de retourner à mes premiers amours de l'acting, ça me manquait, le théâtre, le cinéma. J'ai fait ça pendant 2 ans et puis un jour je me suis dit mais en fait c'est évident, il faut que je réunisse les deux, sinon je ne serais jamais parfaitement accomplie. Et la rencontre avec mon ex-associé, donc avec qui on ne collabore plus, a terminé de me convaincre et Clap and Play est né. Et le fait de côtoyer, de travailler dans une start-up, est-ce que ça a renforcé, accéléré votre envie d'entreprendre et de créer votre propre entreprise ? Oui, tout à fait. Ça a clairement joué de voir que tout le monde était pleinement investi et motivé. Et aussi le style managérial de mon boss, Régis Penel, m'a beaucoup inspirée à l'époque. J'avais envie de travailler pour lui et j'avais envie de faire grandir la boîte comme si c'était mon propre bébé. Et là, je me suis dit, un jour, moi aussi, j'aurai mon bébé à moi et je le ferai grandir avec cette même motivation. Et surtout, en fait, on rencontre tout le temps plein de personnes et c'est toujours des gens très investis, qui sont heureux dans ce qu'ils font et on ne peut plus en sortir, en fait. On ne peut plus revenir à quelque chose de morne, uniquement dans la culture de la connaissance ou de l'information qui n'a pas de sens. Est-ce que vous avez d'autres bébés ? Je m'entends. Est-ce qu'au-delà de Clap and Play, vous avez eu d'autres expériences d'entrepreneur ? Oui, tout à fait. Et je pense d'ailleurs que mon expérience chez Clap and Play m'a poussée à entreprendre ces autres aventures, parce que je ne sais pas si j'aurais eu le courage de faire ça il y a 1 an ou 2, puisque Clap and Play n'a pas plus d'1 an et demi, un peu plus. Cet été, je suis partie faire du volontariat en Afrique, au Sénégal, à Tiaroy, pour être précis, dans la banlieue de Dakar, un village. Et donc, en fait, l'idée, c'est de lever des fonds pour aider à la construction d'une école dans une commune défavorisée du Sénégal. Et donc, à travers un film que je suis en train de post-produire, j'étais en montage ce matin d'ailleurs, et de faire appel à la RSE
d'entreprise. Donc j'ai monté un dossier à côté que j'ai posté sur LinkedIn. Il y a eu plus de 600 vues, de très belles sociétés. Donc j'espère qu'à travers ce film, je pourrai lever des fonds et aider la communauté là-bas. Et ça, c'est ce qu'on peut transmettre aux jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire que monter un voyage à vocation humanitaire, c'est une forme d'entrepreneuriat et on va toucher aussi bien à la communication, à la collecte de fonds. On a un objectif, il faut planifier et ainsi de suite. C'est une vraie forme d'entrepreneuriat. Tout à fait. Il faut tout organiser en amont. Il y a une pré-production, une post-production et une post-production. Alors là, je suis un peu déformée parce que bien sûr, je travaille dans ce milieu, mais c'est vrai pour tout en fait. Comme vous dites, il faut planifier, il faut aussi avoir les bons contacts et il faut penser à l'aspect financier également. C'est pas possible de partir avec son baluchon en se disant ça va être super. Il faut penser, là pour ce cas précis, aux vaccins, aux horaires, aux dates de voyage. Il faut s'organiser, il faut être carré. Il faut être carré, voilà, il faut être carré, il ne faut pas se disperser. Je peux avoir l'air dispersé comme ça, mais en réalité, je suis très organisée. Alors, puisque vous êtes très organisé, est-ce que vous avez un conseil ou des conseils à donner aux jeunes qui souhaitent entreprendre ? Mon premier conseil ne concerne pas l'organisation, ça vient plus du cœur. Je pense qu'il faut vraiment aimer et croire en son projet, parce que sinon on n'arrivera pas à être motivé et à affronter quotidiennement la charge de travail. Il ne faut pas se mentir, ce n'est pas tous les jours roses, et les obstacles qu'on rencontre. Et donc ça, c'est le premier volet. Et la deuxième raison pour laquelle il faut aimer et croire en son projet, c'est parce que sinon on ne croira pas en vous. Donc croyez en vous et on croira en vous. Je pense que c'est essentiel. Et après, est-ce que je peux me permettre de compléter en disant qu'il faut aussi s'écouter, c'est-à-dire que si on a une vraie passion, si on a l'intérêt pour quelque chose, il ne faut pas hésiter à se lancer, à entreprendre. Oui, je pense que dans ces cas-là, quand on a une vraie passion, il y a un vrai intérêt pour quelque chose, il y a la peur qui revient souvent. Je pense que c'est un frein qui revient personnellement et professionnellement pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut savoir bien s'entourer. Et quand je dis bien s'entourer, c'est aussi bien de mentors. D'ailleurs, je remercie le MoveJ de m'avoir fait rencontrer mon mentor, Eric Margotto, que la famille ou les amis qui vont nous épauler dans les moments de doute. Mais aussi, je pense, des auteurs, philosophes et personnages historiques. C'est Napoleon Hill, c'est un auteur américain de marketing personnel qui parlait de cerveau collectif. Et c'est cette notion, en fait, de savoir s'inspirer de parcours et de réussite d'autrui. En lisant, en écoutant. Il ne faut pas être que sur son secteur d'activité à soi, il faut être toujours ouvert. Et quelles sont les astuces quand on a une crainte qui est légitime, la crainte d'entreprendre, la crainte de se lancer? Quelles sont les astuces pour contourner? Donc effectivement, vous l'avez dit, et ce sont des pistes, on peut s'inspirer de gens qui ont déjà entrepris, lire leurs écrits, regarder leurs témoignages, leurs vidéos et ainsi de suite. Mais au-delà de ça, est-ce que vous avez d'autres astuces qui feront que vous avez surmonté la crainte d'entreprendre? Oui, tout à fait. Je pense que la première chose, c'est de l'accepter. Il faut, comme vous l'avez si bien dit, s'écouter. Ce qui fait le plus peur dans ces peurs, justement, c'est de les reconnaître et de les formaliser. Et une fois qu'on les a reconnus, il ne faut pas hésiter à en parler. Ce n'est pas une faiblesse. Voilà. Philippine, merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Et je vous le rappelle, vous avez certainement peur et c'est normal, mais n'hésitez pas quand même à vous lancer, à vous écouter, à croire à fond dans votre projet. Voilà, vous pouvez retrouver d'autres témoignages d'entrepreneurs sur kangae.fr. Au revoir.